Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps, bienvenue pour ce moment. Quelle grâce de nous retrouver afin de partager la parole de Dieu tous ensemble. Et nous sommes reconnaissants vraiment d'être là avec notre Dieu qui va vraiment nous faire du bien par la grâce de Dieu. On est vraiment reconnaissant envers le Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui. Il va nous conduire, il va nous inspirer. Et assurément, Dieu est avec nous. Dieu fait tellement des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses particulières. Juste avant qu'on se connecte ensemble, j'étais en train de regarder un bout de la prédication du pasteur Marcelo, pour ceux qui suivent un peu Alpha 40. Donc, il y a eu 40 jours de jeûne et prière. Et le dernier jour, ils l'ont fait sous la pluie. Et on demandait au pasteur Marcelo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la pluie? Est-ce que c'était Dieu, pas Dieu? Et j'aime sa détermination, en fait, à dire que Dieu se sert de toutes les circonstances afin de démontrer sa gloire. Et ce jour-là, Dieu a démontré sa gloire parce que même sous la pluie, un peuple a prié, un peuple était déterminé. Ils sont pas rentrés chez eux, ils ont prié sous la pluie. Donc, bien aimé, je prie qu'ici en Occident, on ait la même détermination. C'est pas la pluie qui nous conditionne, ce n'est pas les circonstances qui nous conditionnent, mais on démontre notre amour pour Dieu et notre désir de lui par cette soif, cette détermination. Donc, je prie vraiment que cela nous enseigne nous aussi, nous qui avons le confort ici en Europe, nous qui avons l'électricité, nous qui avons toutes ces choses, que ce soit pas une occasion que notre zèle pour Dieu diminue, mais bien au contraire, parce qu'on a toutes ces choses, parce qu'on a la possibilité d'avoir les infrastructures. Donc, donnons le meilleur vraiment pour le Seigneur. Donc, nos frères de Kinshasa nous ont enseigné la détermination, la soif, le désir de Dieu. Donc, on n'a plus d'excuses, ni toi, ni moi. Nous, que Dieu nous a placés ici en Europe, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Assurément, le Seigneur va encore nous faire du bien par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons prier et nous voulons ensuite continuer l'enseignement sur 5 exigences pour que prier redevienne ou devienne un plaisir. Seigneur, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous fais d'être connectés ensemble, de pouvoir partager ces choses. Et merci, merci parce que tu veux pas que nous puissions rester ignorants. C'est pour ça que tu as fait des dons. Tu as fait comme dons les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les docteurs. Et tu veux qu'au travers de ces différents ministères, que chacun d'entre nous, nous puissions être équipés, chacun d'entre nous, nous puissions, Seigneur, évoluer, progresser. Alors, merci encore pour ce que tu vas faire ce midi. Donne-nous vraiment la capacité, l'habilité, Seigneur, de dire les choses comme toi tu aurais voulu. Et donne-nous d'avoir ce cœur pour recevoir ta parole, ce cœur pour être cette bonne terre qui sera ensemencée et qui portera du fruit par 30, par 60 et par 100. Dans le nom de Jésus, nous avons assez prié et nous disons Amen. Donc, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, nous sommes dans cette thématique que nous avons abordée depuis plusieurs semaines maintenant, qui nous fait tellement du bien. 5 exigences pour que prier devienne ou redevienne un plaisir. Et le verset de base que nous avons utilisé, Ésaïe 59, qui dit tout simplement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni pour sauver, ni pour délivrer, ni pour guérir, ni pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Et il dit que ce sont nos transgressions, ce sont nos fautes qui mettent une séparation, qui mettent un mur entre nous et Dieu. Il dit que ce sont nos péchés qui nous ont empêchés de l'écouter et qui nous ont caché sa face, qui nous ont caché sa face et qui nous empêchent d'être écoutés par lui. Donc ce verset est important parce que il nous montre que Dieu désire nous faire du bien, Dieu désire nous parler, Dieu désire entendre nos prières, mais ce sont nos transgressions, nos fautes, nos erreurs qui nous empêchent de pouvoir le rencontrer. Donc ce verset d'Ésaïe 59, il est tellement important. On en parle dans le cadre de la prière, mais plus tard, vous allez voir que on va continuer avec ce verset, mais plus dans le cadre de la prière, mais dans le cadre de respect des principes de Dieu. Et nous comprendrons ensemble par la suite que après avoir prié, il faut respecter les principes de Dieu et le non-respect des principes de Dieu empêche Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu. Donc on en parlera plus tard. Vous voyez que la parole est profonde, la parole, on peut l'utiliser vraiment
acquérir beaucoup de sagesse. Et là, nous sommes dans le cadre de la prière, mais finalement, vous êtes aperçu que c'est la relation, plus la relation avec Dieu, que nous sommes en train de parler. Alors, nous avons dit qu'il y a 5 exigences, c'est-à-dire exigences, ça veut dire qu'il y a des principes que nous devons observer pour que prier redevienne un plaisir ou devienne un plaisir. Dans la première exigence, nous avons dit que prier de manière inspirée et entendre Dieu, parce que c'est le but de la prière. Le but de la prière, c'est finir par entendre Dieu. Ça exige d'être sincère. Sincère, être transparent, être vrai. Nous avons parlé que aussi la deuxième exigence, c'est être déterminé à obtenir des résultats. Être déterminé à obtenir des résultats. Et notamment, on a dit que tu dois être déterminé à ce que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Rien ne te sépare de la relation avec Dieu. On a dit troisième chose, troisième exigence, c'est que prier de manière inspirée et entendre Dieu exige de savoir attendre Dieu. On a dit l'apôtre Ivan l'appelle la technologie de l'attente, c'est-à-dire être capable d'attendre Dieu et de s'attendre au Seigneur. Alors merci Seigneur pour ce que toi tu nous as donné d'entendre. Nous bénissons vraiment notre Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il accomplit au milieu de nous. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la quatrième exigence et on va voir si le Seigneur permet que nous ayons le temps pour la cinquième. Et la quatrième est tellement importante. La quatrième exigence, c'est que prier de manière inspirée afin d'entendre Dieu exige l'endurance. Donc ça demande de l'endurance. L'endurance, c'est l'attitude à développer un cœur qui va durer dans le temps, c'est-à-dire savoir tenir dans le temps. À l'époque, on avait à l'école, bah, les cours de sport, il y avait une partie qui s'appelait l'endurance. L'endurance, c'est où on nous demandait de courir le plus possible, des fois une demi-heure de temps, des fois 1 heure de temps, etc., etc. Donc, on voit que quand on parle d'endurance, c'est tout simplement de tenir dans le temps, d'être capable de tenir dans le temps. Pourquoi? Pour tenir dans le temps, parce que la prière s'apparente plus à un marathon qu'à un 100 mètres. Un 100 mètres, les personnes sont très musclées, les personnes sont très athlétiques et ils vont faire un effort sur une courte durée de temps, donc quelques secondes, donc moins de 10 secondes pour les meilleurs. Mais l'endurance, le marathon, c'est différent. C'est un effort de plusieurs heures qui doit durer et qui doit faire en sorte que la personne va avancer, progresser pour arriver à finir la course. Donc, on doit vraiment voir la prière comme un marathon ou comme une activité spirituelle qui va nécessiter de la durée dans le temps. Et il y a une partie comme dans le sport où c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est le moment où on cherche à connecter avec Dieu. L'échauffement qu'on a vu la dernière fois avec le fait d'attendre Dieu, c'est le moment où on attend l'inspiration de Dieu. C'est le moment où on est en train de soupirer jusqu'à ce que Dieu puisse nous conduire. Et quand il a commencé à nous conduire, nous rentrons pleinement dans le cœur de la course, dans le moment où nous sommes en train d'avancer, de progresser. Dans ceux qui font de la course, on appelle ça le second souffle. C'est le moment où tu sens que ton corps est porté et que tu ne ressens plus de la fatigue. C'est la même chose dans la prière. Il y a cette partie d'échauffement, ce moment où on s'attend à Dieu, où on réclame sa direction. Et après, il y a un moment donné où on sent que nous sommes portés parce que l'inspiration est venue. Mais comme je l'ai dit, pour arriver à ce niveau-là, par exemple dans la course, il faut atteindre un certain nombre de minutes, un certain nombre de temps où tu as l'habitude de courir suffisamment longtemps pour vivre ce second souffle. Donc, de la même manière, pour arriver dans cette dimension de prière inspirée, de prière où Dieu conduit, il faut que tu demeures un certain nombre de temps dans la prière. Dans la prière. Donc, prier de manière aspirée, prier pour que prier devienne un plaisir, il faut développer l'endurance. Il faut être déterminé à développer l'endurance. Alléluia. Amen. Donc l'endurance, bien aimé, je le dis, c'est la capacité à durer dans le temps. Et j'ai écrit, il est écrit, la plupart des croyants manquent d'endurance et la preuve de cela, c'est que
au bout de 10 minutes, au bout de 5 minutes, les personnes n'arrivent pas à prier. Alors que Dieu veut que nous puissions continuer à prier. Et généralement, 10 minutes, c'est à peine la mise en route. Donc, note ceci, votre endurance révèle aussi votre profondeur, votre capacité à transporter la présence de Dieu. Donc je répète, votre endurance révèle aussi votre profondeur, c'est-à-dire votre connaissance, votre relation, votre intimité avec Dieu. Et ça révèle aussi votre capacité à transporter la présence de Dieu ou à absorber la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment révélateur, en fait, lorsqu'on a du mal dans la présence de Dieu à durer, c'est-à-dire qu'il y a des efforts que nous devons faire, il y a quelque chose qui doit être mis en place, et c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui, comprendre quelques clés pour que l'endurance dans la prière puisse être développée. Donc, avant ça, pourquoi être endurant? Parce que souvent, bien aimé, 10 minutes de prière ne vont pas suffire pour avoir des bons résultats ou pour se connecter avec Dieu. On le voit avec Jésus dans Matthieu 26 ou en Luc 22, il me semble, où il s'est dit, il est à Gethsemane et il demande à ses disciples de prier avec lui. Matthieu 26, verset 41, où on voit que Jésus est resté 1 heure en train de prier. Il est venu voir ses disciples étaient endormis. Il est reparti prier encore une fois. Il est prié pour que Dieu puisse le fortifier, que Dieu puisse le sortir, Dieu puisse le délivrer de la mort, alors qu'il allait aller à la croix. Il demandait à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir parfaitement. Et Jésus a fait ça par 3 fois, où il a prié, il est parti voir ses disciples. Il a prié, il est parti voir ses disciples. Et on peut réaliser que peut-être que Jésus a prié au moins 3 heures afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir parfaitement pour lui. Donc on voit ici, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir parfaitement, il ne suffit pas de prier, 10 minutes ne suffit pas. Il faut prier véritablement de manière endurante, c'est-à-dire dans le temps. Donc c'est pour ça que nous devons comprendre que nous devons devenir endurants. Alors, nous allons réfléchir maintenant comment développer l'endurance et par conséquent notre profondeur dans la prière. Donc, la première chose, et ça c'est une des clés que nous développons beaucoup à ICC, le premier moyen, c'est que l'endurance, donc durer plus longtemps dans la prière, est développée par le chant. Et oui, bien aimé, si nous chantons, ce n'est pas par hasard, c'est aussi un principe, on va le voir, mais ça nous permet de développer, de durer dans le temps lorsque nous prions. Le psaume 100, verset 4, nous dit ceci. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Il est dit, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom. Donc ici, voilà que Dieu nous dit que nous devons rentrer dans ses portes. Une autre version dit rentrer dans ses portes ou dans ses parvis avec des actions de grâce et des chants de louange. Donc on voit ici que le Seigneur nous dit que pour rentrer dans sa présence, on doit y rentrer avec des chants parce que Dieu aime le chant et dès le commencement, le chant existait. On va le voir tout de suite. Donc, on voit que le chant fait partie vraiment du protocole lorsque nous prions. Et lorsque nous lisons les psaumes, réalisons que les psaumes, ce sont des paroles qui étaient à la base chantées. Donc, c'était des chants c'était destiné à être des chants. Donc, je dis, psaume 100, verset 4, ce verset nous encourage à rentrer dans ses portes avec des chants. Luc 2, verset 13, nous montre que le chant existait déjà dans les cieux bien avant que les chants se manifestent sur la terre. Luc 2, verset 13, et soudain, il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc Luc 2, verset 13 me dit quoi? Que là, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc, il y avait un ange qui annonçait que sa venue, et l'ange, après, a rejoint une âme d'ange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à exalter Dieu, à rendre gloire à Dieu par le chant. Donc, on voit que même les anges chantent. Donc, le chant, la musique, c'est quelque chose qui existait
qui existe dans les cieux. Et on voit aussi que Paul et Silas, qui nous montrent aussi un exemple au milieu de la tribulation, en Acte 16, alors qu'ils sont prisonniers, alors qu'ils sont bloqués, euh, alors qu'on les a mis en prison, alors qu'ils sont liés par des chaînes. La Bible dit qu'est-ce qu'ils font au milieu de la nuit? Ils sont en train de chanter. Acte 16, versets 25 à 26. Acte 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc on voit ici que dans leur prière, ils chantaient. Ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils n'étaient pas en train de simplement de supplier Dieu de les délivrer de la situation, mais ils adressaient des cantiques à Dieu. Ils adressaient des paroles de chant à Dieu. Ils adressaient des louanges à Dieu. Ils adressaient de l'adoration. Et on voit que quand ils ont adressé cette adoration à Dieu, il s'est passé un phénomène, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Un grand tremblement de terre s'est produit. Les murs ont été ébranlés, les fondements des prisons ont été ébranlés et les portes se sont ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? C'est que Dieu est descendu dans la situation. Dieu est venu lui-même alors que Paul et Silas étaient en train de louer et de chanter. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Que selon ce que dit aussi Psaume 22, verset 4, Psaume 22, verset 4, il dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Donc, je comprends par là que mon adoration, mes louanges, les chants que j'adresse à Dieu créent une habitation à Dieu et Dieu descend pour habiter au milieu de ma louange, au milieu de mon adoration. Et même si la situation paraissait difficile, alors que je suis en train de chanter, alors que je suis en train de le louer, Dieu vient faire en sorte que par sa grâce, qu'il atterrit dans la situation. Quand avec Paul et Silas, il a atterri dans leur situation, il est descendu dans leur situation, et lorsque Dieu vient, bien aimé, il juge. Il a jugé les portes des prisons, il a jugé la prison, les portes se sont ouvertes. Alors je prie que vraiment dans ce mois de février, alors que tu es en train d'adorer le Seigneur et en train de l'exalter, que les portes des forteresses, les portes des filets de l'ennemi qui t'empêchaient de vivre et d'expérimenter pleinement le Seigneur, je prie que ces prisons soient ébranlées, que tu sortes de là et que ta famille sorte avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc on a dit quoi? Que la louange, le chant, la musique, l'adoration étaient déjà auprès de Dieu. La louange, la musique, l'adoration créent une habitation pour le Seigneur. On va encore expliciter ça, appuyer ce point. Dans l'Ancien Testament, qui est une image, une ombre de ce que nous vit dans le Nouveau Testament, lorsqu'il devait rentrer dans le lieu très saint, donc le tabernacle, c'était un modèle de temple que Dieu avait montré à Moïse, mais le tabernacle était à la fois naturel et spirituel. Et au moment de rentrer dans le lieu le plus précieux, le lieu très saint, il devait il y avait un hôtel des parfums, et il mettait des parfums, il brûlait des parfums, et il y a de l'encens qui montait. Et ça, c'est une image, bien aimé, c'est une ombre de ce que fait l'adoration et la louange. Donc, l'adoration et la louange, c'est comme si un parfum de bonne odeur qui venait de moi émanait et maintenant était transporté. C'est-à-dire que la louange et l'adoration change l'atmosphère, met un parfum spirituel qui va provoquer et qui va faciliter la manifestation de la présence de Dieu. Je répète, l'adoration, le chant, l'exaltation, les louanges vont créer une atmosphère, un parfum spirituel qui va faciliter la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Parce que dans le monde spirituel, bien aimé, le chant, les instruments ont un impact puissant. Et d'ailleurs, Satan le sait, puisque lui-même, il était le responsable de la louange avant qu'il soit déchu de sa position. Amen. Et même dans le monde naturel, ils comprennent l'impact de la musique.
pourquoi beaucoup de stars sont idolâtrées, pourquoi beaucoup de stars sont adulées. C'est parce que la musique a un impact sur le corps, la musique a un impact sur l'âme. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle la musicothérapie. On guérit, on amène une personne à être guérie au travers de la musique. Mais où est-ce qu'ils ont vu ça? Dans la Bible, in the Bible, dans la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 16. 1 Samuel 16, verset 16. La Bible nous dit que le roi Saül avait un esprit méchant sur lui et David, en 1 Samuel 16, verset 16, David jouait de la harpe, jouait une mélodie et la mélodie qui émanait de l'harpe de David calmait l'esprit méchant. C'est pas seulement la mélodie, mais c'est aussi ce que David avait une relation avec Dieu, il avait un cœur qui aimait Dieu, et donc quand il jouait la mélodie, à ce moment-là, l'esprit qui était sur Saül se calmait parce que l'adoration, les instruments que David utilisait pour exprimer son adoration vis-à-vis du Seigneur créaient une atmosphère, créaient un climat spirituel qui permettait la manifestation de la présence de Dieu. Donc l'esprit qui était sur Saül ne pouvait plus agir car la musique que David adressait à Dieu créait un climat spirituel. Donc quel est le point que nous sommes en train de dire, bien-aimés? C'est qu'un chant, un instrument, donc un chant qui est chanté ou un instrument qui est joué de manière sincère, de manière pure, de manière inspirée est extrêmement puissant. Je répète, un chant qui est chanté, un instrument qui est joué de manière sincère, de manière pure et de manière inspirée est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que ça dépollue l'atmosphère. Ça dépollue l'atmosphère. Et j'ai dit de manière sincère, pure et inspirée parce que le diable aussi utilise la musique, mais pas pour dépolluer l'atmosphère, mais pour créer une atmosphère de pollution. On a vu qu'il y a des artistes qui, dans leurs concerts, il y a eu des morts parce que la musique qu'ils jouaient ont provoqué, ont amené une atmosphère de mort. Mais nous, par notre adoration, par nos mains qui s'élèvent vers Dieu, nous sommes en train de créer une atmosphère puissante, une atmosphère qui dépollue, une atmosphère qui dépollue, en fait, s'il y avait une atmosphère lourde, alors que nous chantons, nous sommes en train de dépolluer cette atmosphère lourde, nous sommes en train de changer l'atmosphère. L'atmosphère. Et bien aimé, même si tu ne chantes pas bien, ton cœur, ton cœur pur, ton cœur sincère, ton cœur qui se laisse inspirer par Dieu est capable de complètement changer l'atmosphère. Une fois, j'avais vu ce témoignage dans un livre que j'ai lu. Il y avait une personne qui ne chantait pas très bien, mais dès qu'elle a commencé à chanter, l'atmosphère a changé et Dieu a commencé à toucher les gens. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre des cours de chant, c'est pas ça. Mais je le comprends que le chant chanté de manière sincère, de manière pure, de manière inspirée, fait toute la différence. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous devons chanter. Nous devons adresser des louanges à Dieu. Nous devons adresser des louanges à notre Seigneur. Oh, merci Seigneur encore pour la grâce, Seigneur, et pour ce que toi tu fais dans le nom de Jésus. Donc le premier principe, on a dit que l'endurance est développée par le chant. Deuxième principe, l'endurance est développée par le chant, mais le chant nouveau. Donc on a parlé du chant, on a parlé de la musique, maintenant nous allons parler du chant nouveau. Le chant nouveau, c'est ce que nous pratiquons à l'église, à Passe-Entretien particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'adoration prophétique. L'adoration prophétique consiste en quoi? Selon le psaume 96, verset 1, psaume 96, verset 1, donc psaume 96, verset 1, je répète plusieurs fois pour que vous ayez le temps de noter les versets. Psaume 96, verset 1 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Psaume 40, verset 3. Psaume 40, verset 3, il dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. » Le psaume
Psaume 40, verset 3. Donc, ces deux versets nous parlent d'un cantique nouveau ou d'un chant nouveau. Et en fait, ce chant nouveau, bien aimé, définit simplement le fait que tu peux chanter un chant, ce qu'on a dit, ça amène la présence de Dieu, mais le chant qui touche véritablement le Seigneur, c'est le chant qui vient de toi, qui est inspiré par le Saint-Esprit, mais qui vient du plus profond de tes entrailles. C'est-à-dire que ce n'est pas un chant que quelqu'un a écrit, ce n'est pas des paroles que quelqu'un a écrit. Non, non, c'est des choses qui viennent de toi. Les paroles que quelqu'un a écrites, non, c'est un chant qui vient du plus profond de toi. Et le chant nouveau, bien aimé, ce chant, cette mélodie que le Saint-Esprit t'inspire, particulièrement lorsque tu passes par une situation ou quand tu veux adresser à Dieu une louange que personne n'a jamais écrite. Et le principe est le suivant, c'est que lorsque tu commences à prier, on l'a dit, tu t'attends à Dieu, tu espères dans le Seigneur, tu demandes au Saint-Esprit de te conduire, tu invites le Saint-Esprit. Et tu vas pouvoir prendre dans ces moments un chant que tu te sens que ça c'est inspiré par Dieu. Pas un chant que tu aimes forcément bien. Enfin, tu prendras forcément un chant que tu aimes bien. Mais j'ai par là, le chant qui va toucher le cœur de Dieu à ce moment-là, ce n'est pas forcément ton chant préféré. Bien que, j'en parlerai peut-être une prochaine fois, dans certains ministères, il y a des chants que que Dieu va t'inspirer à toujours utiliser les mêmes. Par exemple, il y a certains ministères où ils utilisent toujours le même chant, mais parce que Dieu leur a donné cette instruction. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, lorsque tu vas prier, tu vas prendre un son. Tu as promis d'être avec moi. Oh oui, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité, Yahweh, durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité, Yahweh, durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ça, c'est le chant que quelqu'un a écrit. Mais moi, peut-être dans cette situation, je veux proclamer ton amour durera toujours. Ton amour, Seigneur, durera toujours. Oh oui, ton amour, Papa, durera toujours. Ton amour, mon Dieu, durera toujours. Parce qu'à ce moment-là, ce que Dieu m'inspire, ce n'est pas simplement sa fidélité, mais c'est son amour que je veux expérimenter, son amour que je veux vivre. Donc le Saint-Esprit va m'inspirer de nouvelles paroles que je vais mettre sur la mélodie ou je vais complètement changer la mélodie parce que je veux lui adresser quelque chose qui émane véritablement de mon cœur. Alléluia, c'est ça le chant nouveau. Le chant nouveau, c'est le chant qui vient de ton cœur. Le chant nouveau, c'est le chant qui vient de ton esprit. Le chant nouveau, c'est le chant qui est inspiré véritablement par notre Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration prophétique. Donc tu vas prendre une mélodie, tu vas sentir dans ton cœur, tu vas te laisser guider et tu vas commencer à proclamer certaines choses dans la parole, certaines choses, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et là, Dieu va prendre plaisir à descendre véritablement dans ta situation. Alléluia. Donc, note ceci, bien-aimé, si un chant n'est pas nouveau, il devient vite monotone, car vous ne pouvez pas répéter les mêmes couplets indéfiniment sans que cela devienne rébarbatif ou ennuyant. Donc je répète, si le chant n'est pas nouveau, cela devient vite monotone. C'est-à-dire le but de la prière, ce n'est pas pour chanter pendant 3 heures les mêmes paroles, non. Parfois Dieu peut t'inspirer comme ça, mais c'est surtout que tu vas mettre des nouvelles mélodies, des nouvelles paroles, afin que ça touche le cœur de Dieu. Donc aussi, le continu nouveau vous oblige à puiser dans les profondeurs de votre esprit. Ça t'oblige à, quand tu chantes, être concentré sur Dieu, concentré sur sa personne, afin qu'il t'inspire de nouveaux chants
et tu vas annoncer sa grandeur, tu vas annoncer ce qu'il est. Il va sortir de ton esprit ce qui est au plus profond de toi, la révélation que tu as de Dieu. Amen. Donc là aussi, un cantique nouveau augmente aussi votre créativité. C'est-à-dire que ça te permet d'apprendre de nouvelles choses, d'adresser de nouvelles choses à Dieu. Et peut-être que, bien aimé, dans ces moments de prière, tu vas sortir un cantique qui va impacter le monde. Amen. Tous les cantiques que nous chantons, ils ont tous été nouveaux à un moment donné. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui a pris sa guitare, son piano, et il a chanté un cantique nouveau. Et après, c'est devenu un cantique connu. Donc, je prie qu'il y ait plusieurs auteurs, compositeurs parmi nous, dans le nom de Jésus. Donc, écoute ceci. Chanter ou répéter un cantique connu est à la portée de tout le monde, mais chanter un cantique nouveau, par contre, c'est là à la portée des véritables adorateurs. Je répète, chanter ou répéter un chant connu est à la portée de tout le monde, mais chanter un chant nouveau est, par contre, à la portée des véritables adorateurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme je dis, ça t'oblige à puiser au plus profond de toi. Ça t'oblige à rechercher vraiment la connexion avec Dieu. Ça t'oblige à être concentré sur le Seigneur. Ainsi, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer, Dieu va t'inspirer véritablement, véritablement ce qui vient de lui. Et aussi, le cantique nouveau comprend aussi les cantiques qui sont chantés en langue ou en esprit. Éphésiens 5, verset 19 nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19 nous dit que je peux chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, ça c'est la version de son qui dit ça, les cantiques spirituels, ce sont les cantiques qui sont chantés en esprit ou en parlé en langue, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc, il peut arriver que quand je suis en train de chanter, au lieu de chanter le français, je suis en train maintenant de chanter en esprit ou en langue. Donc, c'est ça, les cantiques spirituels. Et ça, bien aimé, je suis en train d'adresser une adoration, une louange envers mon Dieu, et Dieu prend plaisir à cette louange et à cette adoration. Donc on a dit quoi? Que l'endurance est favorisée. Donc l'endurance, c'est de la capacité à durer dans le temps dans la prière. Donc on a dit l'endurance est favorisée par le chant, l'endurance est favorisée par le chant nouveau, l'endurance est favorisée par les chants qui sont adressés en esprit. Amen. Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimés, pratiquons-le. Pratiquons cela dans le nom de Jésus. Pratiquons-le. D'accord? Donc, j'ai d'autres choses concernant l'endurance, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. On va chanter. On va chanter vraiment à notre Dieu. On va prendre le temps. Puis qu'on n'est pas pressé, on est là encore. Jésus n'est pas encore revenu. Bon Seigneur, ne tarde pas à venir. Ton Église soupire pour ton retour. Et ensuite, la semaine prochaine, nous continuerons à parler de l'endurance et nous parlerons comment l'endurance est développée dans d'autres principes. Et ensuite, nous aborderons la cinquième exigence pour que prier redevienne un plaisir, pour que prier redevienne un désir. Oh, vous voyez, c'est un cantique nouveau là. Là, je suis en train de chanter un cantique nouveau. Ah, Esprit de Dieu, il nous inspire. Alors, bien-aimé, là où tu es, élevons la voix. Si tu as la possibilité, commence à chanter un cantique à Dieu. Si tu as la possibilité de le faire, si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème, chante dans ton cœur. Oh, merci Seigneur, Père, merci notre Dieu. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir nous réunir tous ensemble, Seigneur, de pouvoir nous attendre à toi, Seigneur. Ah, merci Seigneur Père. Oh, collé, kala, bouche, télé, mama. Oh, merci Seigneur Père. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Collé, kala, bouche, télé, mama. Oh, ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ton nom est si glorieux, ta beauté sans pareil. Oh, ton nom est si glorieux, le nom de Jésus. C'est le nom de mon bien-aimé. C'est le nom de mon bien-aimé, le nom de Jésus. Oh oui, Christ mon roi. C'est le nom de mon bien-aimé. Ta beauté sans pareil. Oh, tu es mon plus grand bien. Jésus-Christ, je t'aime. Kalaribu sitere mahale. Kolere mahale sitere mahale. Kolere mama sitere bushere mama. Kolere mahatala mama. Shalaribo yere mama. Kolere mama e katare. Shararamo yere babu sindere mama. Kararire mama ye mahekata. Kariere mama sitere mama. Koriere ma sitere mama. Kariere bo sitere mama. Oh Seigneur notre Dieu, que tu puisses agréer ces chants, que tu puisses agréer, Seigneur, ces prières que nous t'adressons, Seigneur, par le chant et par nos musiques, Seigneur. Seigneur, crée en nous, Seigneur, un cœur de véritable adorateur. Crée en nous un cœur pour t'aimer. Crée en nous un cœur pour t'adorer. Crée en nous un cœur pour t'exalter. Crée en nous ce cœur, Père, auquel tu prends plaisir. Ainsi, Seigneur, nous expérimenterons ta présence. Ainsi, Seigneur, nous verrons ta gloire, Seigneur. Nous verrons ta magnificence et ta beauté. Alors merci, Seigneur, toi qui nous conduis par pas dans ces temps du mot du pasteur, tellement précieux d'être avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te rendons à toi toute la gloire. Et nous te rendons à toi, Seigneur, toute la louange. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Merci, Seigneur. Oh, gloire soit Dieu à ton nom. Alors, vous qui nous suivez aujourd'hui en direct ou en différé, on ne peut pas laisser ce temps sans vous donner l'opportunité de vous connecter avec Jésus, de faire de lui votre Seigneur, votre Sauveur. Car quelle grâce d'être à lui. Vous voyez, on expérimente la joie, on expérimente la paix. Là, oh, je sens la paix de Dieu. Et Dieu veut vous donner cette paix. Dieu veut vous donner cette joie. Et il suffit juste de faire une prière. Il suffit juste de tourner votre cœur vers lui en disant simplement ceci avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Prends ma vie, transforme ma vie et rends-moi à l'image du Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais le mot salut, enfin, il y a un numéro qui s'affiche dans le chat ou en commentaire sur cette vidéo. Envoyez le mot salut à ce numéro WhatsApp et nous allons prendre contact avec vous. Et je vais prier pour vous, pour recommander la grâce de Dieu. Et je vais aussi prier pour la fin de ce moment. Seigneur, merci pour nos bien-aimés. Nous ont bien-aimés parce que tu les as bien-aimés, tu les aimes et tu les as attirés dans la famille de Dieu. Nous voulons te les recommander, Seigneur. Et nous savons que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu les reçois, tu en prends soin, tu fais grandir. Comme un bon berger, tu nous conduis vers les verts pâturages. Alors, Père, merci pour ta main étendue sur tous. Et merci, toi qui nous portes encore plus loin et qui nous emmène encore plus loin par ta seule unique grâce. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ce temps précieux du mot du pasteur. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être ceux qui vont se connecter à toi au travers de la prière. Prier ne deviendra plus un fardeau. Prier est un plaisir et redeviendra toujours un plaisir. Père, merci vraiment pour toutes choses. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, Amen, Amen.